La cérémonie de lancement du programme Open Society s'est déroulée le 25 juin dernier à l'Institut français de Dakar. Organisé par la fondation Oziwa et l'incubateur d'entreprise CETIC Dakar, le programme vise à développer des solutions TIC pour favoriser la bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest. Le but du programme Open Society est d'identifier, d'accompagner et de promouvoir les meilleures solutions TIC pour la bonne gouvernance. Et par ça, on entend des solutions de technologie de l'information et de la communication qui permettent d'améliorer l'interaction qui existe entre les populations, les citoyens et les acteurs de la prise de décision, donc d'une façon générale entre les gouvernants et les gouvernés. Le projet est né en collaboration avec le CETIC, un incubateur basé ici à Dakar, qui permettra d'identifier des projets innovants, de les appuyer, de les suivre, jusqu'à ce qu'ils puissent effectivement permettre de boucler la boucle. Il s'agit de faire parler les entrepreneurs, les jeunes, les femmes, pour qu'ils puissent donner leur contribution à la participation qu'ils voudraient avoir dans les processus de gouvernance un peu partout en Afrique de l'Ouest. Des porteurs de projets anglophones et francophones sont venus de l'ensemble de la sous-région pour participer au programme. 6 d'entre eux ont été sélectionnés pour la pertinence et le réalisme de leurs solutions. Ils disposent de l'accompagnement de spécialistes du monde de l'entreprise TIC, dont les conseils permettront d'accélérer le développement de ces applications et de permettre à ces futures entreprises de démarrer sur des bases solides et d'avoir un impact concret en termes de bonne gouvernance. Aussi innovantes que variées, les solutions TIC développées par les participants étendent leur impact sur les secteurs de la santé ou de l'éducation. Ils ont surtout pour objectif de favoriser les échanges entre les peuples et leurs dirigeants ou de permettre la transmission d'informations entre les citoyens. C'est un projet qui nous a paru très intéressant, surtout que nous avons déjà une plateforme, un début de plateforme qui pouvait permettre de résoudre ces problématiques. Donc les problématiques que nous avons identifiées justement par rapport à ça, c'est dans le domaine de la meilleure bonne gouvernance, etc. Et donc nous avons voulu apporter nous aussi notre pierre à l'édifice de ce que Oziwa est en train de faire à travers l'Open Society. Souvent le travail que l'on fait est loin du Sénégalais, est loin des politiques. Donc quand on a vu l'opportunité de mixer la technologie et la bonne gouvernance, on s'est dit, technologie c'est nous. Bon, bonne gouvernance, ce n'est pas nous. Mais les outils et les projets et l'approche qu'on a d'ouvrir les données, pour nous, ça peut aider à apporter une bonne gouvernance. On se dit, c'est l'opportunité d'aller vers Oziwa, d'aller vers CETIC pour qu'ils nous donnent un coup de main sur les choses qu'on n'arrive pas à faire. Ça permet de dire qu'aujourd'hui, en Afrique, des choses peuvent être possibles avec simplement des simples citoyens si seulement les moyens leur sont donnés. Donc lancer cela, c'est démontrer aussi à la face du monde que quelque chose de fort est en train de se lancer, que quelque chose de fort est né ici à Dakar. Et cette chose, c'est Open Society où le citoyen aujourd'hui est à cœur et à mesure de développer sa nation juste avec une idée. Durant la soirée de lancement, la scène de l'Institut français a été le théâtre de nombreux échanges. En premier lieu, un débat réunissant des personnalités issues de divers horizons a permis au public de mieux cerner la thématique et de comprendre en quoi les TIC peuvent jouer un rôle décisif dans l'amélioration de la bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest. Pour qu'il y ait bonne gouvernance, il suffit juste que les citoyens soient informés, que l'information soit généralisée et l'éthique facilite cette diffusion de l'information. Il est plus important que les citoyens se saisissent de cette information-là qui est mise à leur disposition pour jouer leur action citoyenne. Mais il y a la question de la sécurité. Parce que quand on parle d'informatique, la principale menace à laquelle les gens sont confrontés, c'est la question de la sécurité. Il y a des défis d'ordre juridique, puisque les nouvelles technologies de l'information et de la communication évoluent très vite. On ne peut pas avoir un cadre juridique qui évolue avec les nouvelles technologies. Donc il faut un cadre strict, un cadre juridique stabilisé, mais assez ouvert pour s'adapter à l'évolution. S'en est suivi un panel d'experts invités de divers secteurs et le spectacle fut cloué par la participation du duo Keiti Rouman, les célèbres animateurs du JT Rappé. Je vous présente Monsieur Keiti. Je vous présente Monsieur Rouman. Donc, le journal Rappé pour nous, c'est, je sais pas, c'est un truc normal. Nous, on n'est affilié à aucun parti. Notre parti, c'est le peuple. C'est le mouvement hip-hop
Donc depuis des années, on se bat dans nos carrières respectives pour essayer de continuer à dire ce qu'on pense et à le dire de manière claire et nette. Donc je crois que le JTR, c'est justement, ça répondait à une attente de la population d'avoir une information traitée de manière différente. Nous, ce qu'on essaie de faire avec le journal Rappé, c'est de tourner en dérision certaines choses, que les gens puissent se dire aussi, que le peuple puisse se dire aussi, finalement, ce sont des êtres humains comme nous, capables de faire des erreurs, capables de prendre des mauvaises décisions, et des êtres humains aussi à qui il faut demander des comptes. Enfin, le suspense devenant insoutenable, la cérémonie s'est conclue par l'annonce et la présentation des 6 projets sélectionnés pour participer au programme Open Society. J'ai adoré autant les speakers, donc il y a eu des débats très intéressants, des échanges de personnes avec des backgrounds différents, venant de pays différents. Il y a eu beaucoup de monde, le contenu était riche et bien sûr on a gagné, donc c'était une très belle soirée. D'habitude, on ne voit pas les politiques, les décideurs, l'État assis avec moi, qui est souvent derrière mon ordinateur, ou le commun des mortels pour discuter comme ça de manière transparente et donner même la parole au public. C'était très sympa et c'était une innovation et des choses à rééditer dans le futur. 2 jours plus tard, c'est à l'hôtel Pullman de Dakar que les participants au programme Open Society se sont réunis pour une journée d'échange et des ateliers de travail. Les choses sérieuses commencent pour les candidats qui doivent redoubler d'efforts pour mettre en place leurs projets dans les 6 prochains mois. Ils ont entre leurs mains la possibilité de changer concrètement la donne en Afrique de l'Ouest en proposant ces outils favorisant la bonne gouvernance grâce aux technologies de l'information et de la communication.